Mehdi Chala, est-ce qu'il aurait fallu une, deux ou trois annonces le jeudi dernier lors de la conférence de presse pour, j'allais dire, amoindrir le mouvement des Gilets jaunes, en tous les cas recevoir quelques crédits, parce que quand on écoute et qu'on lit les propos de quelque bord que ce soit, c'est très très difficile de trouver quelqu'un satisfait après les annonces d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il fallait amoindrir la mobilisation des Gilets jaunes. Ce qu'il fallait en tous les cas, c'était... Ou rassurer en tous les cas, dans un premier temps. C'était apporter des réponses surtout. C'est ce que l'on attend d'un gouvernement et du président de la République. Apporter des réponses sur les conditions de vie, la manière dont on peut aujourd'hui vivre dignement son travail, la manière où on peut étudier dans ce pays de manière digne, la manière dont on peut partir à la retraite en étant sûr de pouvoir subvenir dignement aux besoins et aux besoins de sa famille. Simplement, aujourd'hui, je remarque que finalement, le président de la République a simplement annoncé que le cap était le bon et qu'il allait continuer dans le cap qui était le sien depuis le début du quinquennat. Il a tout de même fait certaines annonces, notamment les retraites que vous évoquiez à l'instant. Oui, la retraite minimale à 1 000 €, la réindexation des retraites à moins de 2 000 €, l'âge de départ à la retraite maintenu à 62 ans. Oui, ce qui a été dit sur la réindexation des retraites, notamment, je crois que ça a été rappelé tout à l'heure, ça fait suite à la saisine du Conseil constitutionnel par le groupe socialiste de l'Assemblée nationale à l'époque. Le gouvernement avait dû revenir sur finalement la désindexation des retraites. Et donc ça fait suite finalement à une décision du Conseil constitutionnel qui était déjà décidée. Le gouvernement n'a fait que confirmer une décision qui lui avait été imposée par une des plus hautes juridictions du pays. Donc moi j'ai pas vu finalement de grandes décisions. Alors certes, on nous a parlé de l'ENA par exemple, et on parlait des journalistes il y a quelques instants, et moi je voudrais attirer l'attention là-dessus. Finalement on a un gouvernement qui joue le jeu de celles et ceux qui critiquent au quotidien les élites. En allant finalement dire il faut supprimer l'ENA parce que c'est l'école des élites de la nation, alors que finalement le président de la République est entouré autour de lui que de collaborateurs qui justement sortent de cette école, moi j'y vois un peu d'hypocrisie. Et je demande finalement par quoi cette école va être remplacée, de quelle école aujourd'hui vont sortir les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires de l'État. Et je crois que le gouvernement joue un jeu dangereux en entraînant la mobilisation populaire à destination des élites, en revenant notamment sur la proportionnelle et sur la baisse du nombre de parlementaires également. Encore une fois, on pointe du doigt les parlementaires et la représentation nationale. Et je crois que là-dessus, on joue un jeu très dangereux.